Compte tenu des sombres perspectives financières, les responsables de l'Organisation mondiale de la santé se sont réunis à Genève pour s'assurer que l'argent restant soit dépensé à bon escient. Le directeur général, le Dr Tedros, s'est toutefois montré peu optimiste face aux réductions de l'aide mondiale menées par les États-Unis. De nombreux ministres m'ont dit que les réductions soudaines et importantes de l'aide bilatérale provoquaient de graves perturbations dans leur pays et mettaient en péril la santé de millions de personnes. Dans au moins 70 pays, des patients n'ont pas accès à des traitements. Alors que les États-Unis s'apprêtent à quitter l'Organisation mondiale de la santé, laissant un trou budgétaire de 600 millions de dollars, la Chine est en passe de devenir le plus grand contributeur de l'organisation en termes de frais d'État et pourrait devenir de plus en plus influente. La contribution de la Chine à l'OMS passera d'un peu plus de 15% à 20% du total des cotisations de l'État dans le cadre d'une refonte du système de financement décidée en 2022. Nous travaillons avec l'Organisation mondiale de la santé sur la manière de promouvoir la réforme du système de l'Organisation mondiale de la santé afin de le rendre plus efficace et de mieux répondre aux besoins de ses États membres en matière de santé. Des réformes indispensables pour que les programmes de santé de l'OMS puissent se poursuivre malgré le manque de fonds américains. Nous devons faire beaucoup avec beaucoup moins. Nous avons donc examiné ce que nous pouvions faire pour protéger la santé de la population mondiale et ce que nous pouvions faire avec moins de moyens. Malheureusement, cela implique en partie de perdre du personnel, car c'est l'un de nos coûts généraux, et c'est déjà le cas. Parallèlement, lors d'un événement parallèle, la Chine, l'Éthiopie, le Pérou, la Tanzanie et la Thaïlande ont promu conjointement l'utilisation de l'intelligence numérique pour la couverture sanitaire universelle. L'utilisation croissante de la technologie de l'IA pourrait aider les établissements de soins de santé primaire à améliorer leurs capacités et à être plus rentables. Il reste cependant à voir si ces mesures et d'autres pourront compenser les réductions de l'aide mondiale.